Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo réaction au nouveau chapitre de Just Twilight qui est sorti hier. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire au sujet de ce chapitre, alors let's go, c'est parti. Okay, let's go. Alors dans ce chapitre, on retrouve notre beau gosse international Beomjin qu'on retrouve au réveil. Les gars, c'est la première fois qu'on le voit se réveiller, je tiens à le préciser. Et notez à quel point il est beau. Le mec est magnifique. Ah là là, je me suis extasiée devant ce dessin. Je suis trop amoureuse de ce mec. Il est juste magnifique. Non mais regardez-moi cette beauté. N'est-il pas magnifique? Waouh, franchement le mec, rien à dire. Au réveil, dans toutes les positions, les situations possibles, inimaginables, le mec reste beau. Bref, continuons. Donc du coup, je disais qu'on retrouvait Beomjin dans le lit et de ce que je comprends, en fait, il est chez lui les gars. Là, en fait, il n'est pas à l'hôtel. Parce qu'en réalité, on verra à la fin de ce chapitre-là que il s'est passé 2 journées pendant lesquelles on n'a pas eu de nouvelles, puisque le précédent chapitre abordait justement le point de vue de Nashangun et de Sera, sa fiancée. Donc du coup, pendant 2 jours, on les a pas vus et il s'avère que, on apprend à la fin de ce chapitre qu'ils ont quitté l'hôtel à Busan et ils seraient montés à Séoul entre-temps, donc du coup, on les retrouve chez Beomjin parce que là, c'est clairement pas chez Jeonyoung. Il s'avère qu'en réalité, Jeonyoung a passé la nuit avec Beomjin, mais elle l'a quitté au petit matin, enfin durant la nuit précisément. Elle explique là au téléphone qu'elle a dû partir et qu'elle est rentrée chez elle à 2 heures du matin et que là, elle s'est aperçue que son appartement était vraiment dérangé dans le désordre absolu et que du coup, ils ont un échange là au téléphone où elle lui explique que ce soir, elle ne va pas aller chez lui, mais elle va directement rentrer chez elle pour récupérer quelques affaires et également en profiter pour nettoyer et passer un petit coup. De là, Beomjin lui répond que du coup, il acquiesce l'information et qu'il va la rejoindre du coup chez elle ce soir après le boulot. Et là, elle lui rétorque en blaguant: non mais Beomjin, tu profites de chaque occasion qui se présente à toi pour coucher avec moi en fait. Et là les gars, j'ai tellement ri parce qu'en fait je m'attendais tellement pas à cette réponse. Là je me suis dit non mais l'auteur il s'est lâché, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, Beomjin, il lui dit: ouais, non, mais me provoque pas dès le matin parce que là, je suis toujours au lit et en plus, je t'entends au téléphone, donc j'entends ta voix. Donc imagine où maman va aller tout de suite après, là. J'ai tellement ri, les gars, je m'attendais tellement pas à cette réponse. Je me suis dit: mais qu'est-ce qui lui arrive? Lui qui, depuis le début, était tellement sur la réserve, qu'il ne parlait pas du tout de ce genre de choses, faisait aucune allusion à ça. On avait même l'impression que le mec, voilà, il savait pas c'était quoi tout ça. Mais là, je vois qu'il se lâche, hein. Bon, on note, cette petite différence, très appréciable. Non, ça m'a fait rire. En toute honnêteté, j'ai rigolé les gars, franchement, il fallait me voir à ce moment-là. Je m'attendais vraiment pas à ça, littéralement, mais bon, c'était mignon entre eux, allez, on leur laisse. Ah oui, j'ai oublié, surtout que là, à ce moment-là, sur cette image, j'ai l'impression qu'en fait, il était déjà en train de se LeBron James puisque sur, la petite bulle, où il y a noté, ce qu'il dit, il y a marqué, enfin, il y a un émoticône, enfin, voilà, vous avez compris, il y a un emoji qui te fait comprendre qu'il serait probablement en train de... Et là, la réaction de Jeonyoung, elle est juste trop drôle, en fait. Enfin, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui arrive à l'auteur? C'est quoi ça?» Bon, passons, continuons. Donc du coup, en fait, on nous montre que Jeonyoung, elle est à Séoul et qu'elle se rend au travail et que là, elle se retrouve devant son chef, en fait. Il la félicite du bon boulot qu'elle a fait à Busan, voilà, tout simplement.
Mais que du coup, de ce que j'ai compris de la traduction, en réalité, elle voulait reprendre une affaire sur laquelle elle était et en fait, à ce moment-là, elle apprend que malheureusement, cette affaire va être attribuée à quelqu'un d'autre. Et ça la met en ronde, enfin, ça la met pas en ronde, mais ça la dégoûte, en fait, ça la saoule, même si elle s'y attendait, elle le précise, mais que du coup, ça la saoule parce qu'en fait, je crois que le travail, qu'elle avait entamé sur une autre affaire, est attribué à une autre personne parce que entre guillemets, il expliquait que il faut intégrer cette personne qui vient d'arriver. Sauf que je ne sais pas de qui il parle. Il parle d'un certain monsieur Park, je sais pas du tout c'est qui et du coup, ça reste un peu difficile pour moi à comprendre un petit peu, ben, la signification de tout ça, de toute cette scène, mais en tout cas, tu comprends que dans cette scène, elle est saoulée par rapport au fait que le travail ne lui est pas attribué et revient à quelqu'un d'autre. Un autre détail qui m'a interpellée à ce moment-là, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que quand Yeon-Yoon, elle retourne à son bureau, il y a tous ses collègues qui sont en train de la dévisager. Je me suis dit à ce moment-là: «Purée, la pauvre et tout». Mais bon, on s'aperçoit aussi qu'elle a pas l'air de trop en être, préoccupée. Mais en fait, je me suis dit: «Purée, la meuf, en plus de ça, elle vient de revenir après plusieurs semaines d'absence et tout». Donc les gens forcément, ils sont curieux de savoir, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu le monde du travail, j'imagine. Mais je me suis dit: «Purée, quand même». Tout ça à cause de sa réputation où tout le monde sait que, ben, c'est la fille que Na Gun aime. Donc du coup, les gens sont curieux à propos d'elle et je me suis dit: «Merde, enfin, c'est juste, saoulant en réalité». Mais bon. Heureusement pour elle, elle a pas l'air de trop s'en préoccuper. D'ailleurs, la chose qui a l'air de la préoccuper, c'est justement le statut de Na Gun au sein de l'entreprise qui va bientôt évoluer puisque elle le dit dans ses pensées que, étant donné que l'assemblée générale arrive à grands pas, que justement Na Gun va sûrement être, élu en tant que directeur et du coup, ben, sa position au sein de l'entreprise va, changer, il va prendre plus de pouvoir et elle se demande à ce moment-là, quelles conséquences ça va avoir pour elle au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui la préoccupe à ce moment-là, en fait et je peux la comprendre parce que même moi, je me suis dit à ce moment-là: «Attendez, il fait tout ça, je pense, Na Gun parce que, ben, déjà pour valoriser son ego par rapport à Beomjin, j'imagine, parce que il voit Beomjin avoir le titre de directeur, on l'a vu dans les épisodes précédents où, bah, justement il comprend pas comment un mec comme Beomjin qui n'a pas eu son bac juste peut obtenir un titre comme directeur et lui être un simple subordonné alors que c'est quelqu'un qui de base travaille bien et voilà, a une certaine, réputation à tenir. Donc je pense que déjà son ego en a pris un coup à ce moment-là, donc je pense qu'il fait ça pour ça, mais aussi par rapport au fait qu'il veut avoir le dessus sur Jeon-Young. Je pense qu'il veut vraiment avoir cette autorité sur elle, où il pourra, ben, faire d'elle, ce qu'il veut et oui, effectivement, c'est très pertinent de sa part de se demander, ben, à quel changement, pardon, elle devra faire face, concernant l'ascension de Na Gun au sein de l'entreprise. Donc bon, on le saura très bientôt, j'imagine, dans les prochains épisodes, mais là, du coup, pour l'instant, on s'attarde sur le fait que, ben, elle a énormément de travail depuis son retour dans l'entreprise et qu'elle se sent étouffée, suffoquée, submergée par tous ces dossiers qu'elle doit gérer. Elle apprend à ce moment-là que, ben, elle devra s'occuper d'un dossier pour le lendemain matin. Elle doit lire apparemment, des documents, importants pour préparer, un événement qui aura lieu le lendemain. Donc du coup, elle se dit à ce moment-là que en fait, sa soirée est un peu, «gâchée» entre guillemets, alors qu'elle avait prévu de retrouver son Beomjin. Voilà. Bon, la journée passe et la fin de journée arrive à grands pas et en fait, elle est en train de s'apercevoir que Somdoo, qui est toujours présent d'ailleurs, on l'apprend là, à ce moment-là, est censé lui envoyer un message 10 minutes avant son arrivée et ben, du coup, elle est en train de se dire que, ben, justement, elle va surveiller l'arrivée de Somdoo, elle est sur le point de «partir du bureau» quoi, entre guillemets.
Et en sortant du bureau, il s'avère que Sarah l'attendait à l'extérieur. Et là, les choses deviennent un peu plus intéressantes. Bon, Sarah l'interpelle dès qu'elle sort du bureau et à ce moment-là, elle lui fait la remarque: «Ouais, c'est pas normal, que les gens, les employés terminent aussi tard, leur travail, quoi. Il y a des bénévoles pour ça». Bref, de là, Jung, elle lui répond d'une manière genre où, elle est même pas étonnée que Sarah l'interpelle et ça étonne Sarah du coup, du fait que Jung ne soit pas étonné de la voir. Donc de là, elle lui demande: «Est-ce que tu me connais?» Et Jung lui répond: «Ouais, est-ce que vous avez, terminé l'aménagement du studio?» Sous-entendu: «Oui, je te connais en fait, je sais qui tu es». Et là, à ce moment-là, Jung, ben, lui fait vite comprendre qu'elle doit très vite rentrer, chez elle parce qu'il y a quelqu'un d'important qui l'attend. Et là, j'ai tellement kiffé sa réponse parce que oui, ma chérie, tu as raison. Il y a quelqu'un d'important qui t'attend à la maison. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, je ferme la parenthèse. En gros, John Young va se montrer très expéditif avec Sarah et Sarah, qui ne se prend pas pour de la merde bien évidemment, ne va pas accepter sa réaction et va l'attraper par le bras en lui disant: «Hé, tu te prends pour qui en fait? D'où tu me tournes le dos? Tu sais qui je suis?» et cetera. Et là, à ce moment-là, il y a Sumdu qui a eu le temps d'arriver et qui a vu la scène et genre il a crié derrière elle et tout, il lui a fait: «Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh!» Et Sarah, mode choquée, la meuf, elle a lâché direct et il y a Jung qui répond calmement: «Non mais t'inquiète Samdou, j'arrive dans 10 minutes, t'inquiète pas». Et de là, il y a Samdou qui repart, mais Sarah, elle est toujours en mode choquée, donc du coup, elle sait plus trop où se mettre. Bref, je passe là-dessus. D'ailleurs, Samdou, il me fait rire parce qu'il arrive toujours à un moment, tu sais, où tu t'y attends le moins, en fait. Il est trop mignon, Samdou. Enfin bref. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il y a Sarah qui enchaîne en disant: «Bah écoute, moi je suis venue te voir parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses, j'ai besoin que tu m'apportes des réponses au sujet de Na Gun. J'aimerais savoir si tu as déjà couché avec lui». Et de là, il y a, Jung qui lui répond: «Non, absolument pas». Mais elle rétorque en disant que oui, apparemment, il y a des rumeurs qui disent que Na Gun serait amoureux d'elle. Et là, il y a Jung qui lui dit: «Ouais, mais qu'est-ce que des rumeurs quand on sait que, ben, votre destin est scellé avec celui de Na Gun?» Donc là, à ce moment-là, il y a Sarah qui lui répond: «Écoutez, moi, il y a personne qui décide de mon destin à part moi-même et je n'accepterai jamais d'être, la subordonnée d'un homme qui court derrière, d'autres femmes». Et en fait, à mon grand étonnement, parce que bon, c'est la première fois que John Young réagit de cette façon, mais John Young va lui faire un compliment indirect en lui rétorquant: «Je vois pas en fait quel homme oserait vous faire passer en mode subordonné». Et là, tu comprends qu'en fait, il y a un sous-entendu derrière cette question, puisque bon, on sait tous que Sarah, elle est belle, ça se voit, c'est une femme magnifique. Elle est jeune, elle est riche, donc quel homme oserait faire ça? Et elle enchaîne en disant qu'elle connaît Na Gun depuis longtemps et qu'elle n'a jamais vu Na Gun céder à la pression. Donc du coup, elle donne un exemple en expliquant que Na Gun, à l'époque, il était sorti avec la fille de son professeur d'espagnol et qu'à ce moment-là, on lui avait mis la pression pour que, je sais plus, pour qu'il se marie avec elle, je crois, et qu'il n'avait pas cédé à la pression. Que Na Gun est un mec qui se distingue des autres parce que notamment le fait qu'ils viennent d'une famille riche, mais en plus de ça, il s'adresse aux gens avec beaucoup de respect, il est très gentil, il est simple, il est pas prétentieux de tout ce qu'il a. Et à ce moment-là, quand il fait la liste de de tous les avantages, de tous les points forts de Na Gun, mais en fait, Sarah, tu sens qu'elle se détend, et qu'à ce moment-là, elle abandonne toute la rivalité avec laquelle elle était venue voir Jianyu, en fait. Donc franchement, elle était tellement contente que du coup, elle va même lui dire: «Ouais, mais attends, est-ce que t'as un copain et tout?» Et il y a Jianyu qui va lui dire: «Ouais, j'ai quelqu'un dans ma vie et tout». «Ouais, mais du coup, Na Gun il est au courant?» «Bien sûr qu'il est au courant».
Ah, d'accord, ok. Et là, t'as Sarah qui retourne chez elle en mode toute contente et tout. Genre, elle est super rassurée de l'échange qu'elle a eu avec Jun Young. Donc, du coup, tu comprends qu'en fait, les deux se quittent sur un bon terme. Voilà. Mais je pense qu'à ce moment-là, Jun Young, elle est tellement épuisée, elle avait même pas envie de se battre parce que on connaît tous Jun Young. Elle attaque, elle attaque sans même s'en apercevoir, j'ai l'impression. Non, franchement, cet échange m'a beaucoup plu parce que bon, on pourrait penser au tout début que ça allait partir en mode fight en fait. Et non, j'aime bien comment l'auteur a tourné ça à l'avantage des deux au final parce que il n'y avait pas de motif, d'argument pour qu'elles en arrivent à créer des tensions entre elles alors qu'il y a pas lieu d'être, il y a pas lieu d'être. C'est mieux que ça se passe comme ça, donc franchement, j'apprécie, ouais. Et là, les gars, on arrive à la dernière partie de ce chapitre et je peux vous avouer que en fait, ça m'a énormément intriguée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, on retrouve des images où on observe notre couple ensemble, en fait. Voilà, t'as l'impression que, vu que Jeon-young était sur le chemin du retour, t'as l'impression que Jeon-young, elle est avec son gars et que c'est une scène réelle qui est en train de se passer. Sauf que tout de suite après, tu t'aperçois qu'en fait, on retrouve Na-Shun-gun, qui est posé sur son canapé et les gars, dites-moi si j'hallucine ou pas, mais on a l'impression que Na-Shun-gun est en train de se Lebron James en pensant à Jeon-young et Beom-jin, en train de... Parce que regardez l'image. Là, il y a Na-Shun-gun en mode position, voilà, il est déjà installé en position. L'auteur a pris le temps de censurer le bas de son corps et moi, ce qui m'a alerté, c'est que en fait, au niveau des bulles de dialogue, il y a marqué, il y a des ha 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 un peu partout, tu vois. De là, bon là, vous le voyez pas parce que l'image est coupée, mais je peux vous avouer qu'il y a plusieurs ha ha ha. Enfin, je vais pas vous faire le son comme dans le mode version animée. Enfin, voilà, c'est pas le moment. Mais tu comprends que il est pas en train de faire du sport. Donc, ça m'a intriguée. À ce moment-là, je me suis dit, non, le mec n'est pas en train de se les prendre chess en pensant à eux. Et c'est pour ça que j'ai pas compris, en fait, pourquoi il aurait ce genre d'excitation-là en pensant à eux. Tu m'aurais dit, il aurait pensé qu'à Jun Young, là, j'aurais compris, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il y a Beom-jin dans ces images-là, en fait. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que les images qu'on a vues juste avant de notre couple préféré sont vraiment des images qui émanent d'une scène réelle ou qui émanent de l'imagination de Nashengun. Ça m'intrigue, j'ai besoin de savoir. Parce que la manière dont c'est dessiné, t'as l'impression que ça vient de l'imagination de Nashengun. Sauf que, ben, c'est pas cohérent. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, ça me gêne. Ça me gêne, il y a quelque chose qui, voilà, qui m'intrigue. Et là, j'ai besoin de vous, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, c'est bizarre, franchement. Entre nous. Bref, je continue. Et puis, il y a aussi l'auteur qui nous précise au travers de cette photo que la plaie de Nashungun, elle est bien cicatrisée. Ça lui a fait une belle cicatrice, hein, n'empêche. Hein. Et voilà, on arrive à la fin de ce chapitre avec la confirmation que du coup, vous vous souvenez dans le chapitre 58, oui, exactement, quand Jun Young et Beom-jin s'étaient rendus à l'hôtel, je vous avais dit qu'il y avait une dernière image où on voyait qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui les observait depuis leur hôtel. Et je vous avais dit, oui, à ce moment-là, que je savais pas si ça venait de chez Na-Shun-gun ou possiblement de Sera également, qui également menait une enquête sur Jun Young. Donc là, du coup, on a la confirmation qu'en fait, effectivement, c'est bien Na-Shun-gun qui a envoyé son enquêteur les surveiller, puisque il détient dans sa main une photo où on les voit de dos. Et l'auteur nous précise dans l'une des bulles de dialogue que du coup, l'enquêteur lui a rapporté le fait que Beom-jin et Jun Young ont quitté l'hôtel aux alentours de midi et que du coup, ils sont retournés à Séoul ou quoi. C'est là que tu peux imaginer qu'en réalité, après avoir eu cette information, il a commencé à s'imaginer des choses. Oui, mais bon, ça me paraît quand même bizarre. Bref, en tout cas, on voit bien que ça le met en rogne. Et comme je vous l'ai dit à un moment, je m'en souviens plus exactement, mais j'en étais sûre. Là, ça confirme clairement ce que je redoutais le plus parce que j'en étais sûre que à un moment ou à un autre, Nashun-gun allait sûrement se venger de Beom-jin. Ou de Jeon-young d'ailleurs, parce qu'il peut se venger des deux.
Mais franchement, je redoute énormément ce moment. J'ai très peur de ce qu'il peut faire, sachant que tu as l'impression que Na Gun, c'est quelqu'un qui agit de façon excessive. Là, ça fait un petit moment, le mec, il se retient. Tu sens que ça boue énormément. Tu sens que la rage, elle est en train de monter à grande échelle. Et franchement, j'ai peur de ce qui peut arriver. Donc voilà, on arrive à la fin de ce chapitre. Franchement, j'ai kiffé le lire. Ça m'a fait plaisir d'avoir une mise à jour enfin, surtout qu'on constate que ben, depuis quelque temps, il y a beaucoup de pauses dans la publication des épisodes, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. Et puis, notamment le fait que je trouve que les chapitres sont extrêmement courts par rapport à d'autres manhwas, ce qui est dommage. J'espère que ma petite analyse live reaction vous aura plu dans tous les cas. J'ai hâte de lire vos commentaires, de lire vos retours, de voir vos appréciations au sujet de ce nouvel épisode. Et pour ce, je vous laisse avec la version animée qui arrive aujourd'hui également. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.